Bonjour les amis, on est actuellement au mouillage à Déé. On est arrivé tout à l'heure vers 13 h. On est parti de Malandure ce matin et au moment de partir, on s'est rendu compte qu'on avait un petit problème, un problème certain en fait. La chaîne s'était compactée à l'intérieur de l'épissure entre la chaîne et le câbleau sur la ligne de mouillage. Comme on avait long, on avait mis une partie du câbleau et donc on ne pouvait pas remonter le mouillage. On a pu remonter les quelques mètres de câbleau, mais on ne pouvait pas faire passer l'épissure dans le guindeau. C'était vraiment pas possible. Vous allez voir ça sur la vidéo. Donc il y avait pas beaucoup de solutions. La solution que j'ai adoptée, puisqu'il faisait beau et qu'on avait le temps pour venir ici à Déé, ça a été de couper et d'inverser le câbleau et de refaire l'épissure. Je vous montre tout ça. Ça s'est bien passé. Ça a été un petit peu plus long que prévu, mais ça s'est bien passé. Il est bon de savoir faire ça. Ça peut dépanner. Et puis si on ne sait pas le faire, on est vite dans la galère. Allez, je vous laisse regarder et on en parlera peut-être dans les commentaires. Donc ça tourne, voilà, on a eu beaucoup de tension quand on s'est installé au mouillage. On n'a pas bougé, on n'a pas dérapé, mais ça a suffi pour distendre la liaison. Alors l'épissure, elle tient toujours, elle ne peut pas s'en aller, mais ça a distendu, donc ce qui fait que la chaîne s'est tortillée. Je pense que la solution, mais là faut faire gaffe à ne pas perdre le mouillage, la solution sera peut-être de couper, et je referai l'épissure à l'occasion, mais quand on va arriver à Déé, on a besoin de la longueur totale, donc ça serait bien si je pouvais assouplir tout ça. Ça passera pas dans le guindeau sinon. Assouplir tout ça, ça tient du rêve. Donc je reprends, vous l'avez vu, la chaîne, quand on a eu beaucoup de tension, ça a tiré l'épissure suffisamment pour que la chaîne soit considérée comme un point fixe. L'épissure, elle est toujours en place, mes brins sont toujours en place, mais ça a distendu le câbleau en polyester. Je vous rappelle que du polyester, c'est quasiment aussi rigide que de l'acier. Donc ça veut dire que la ligne de mouillage a fait son job et qu'on n'a pas dérapé. Mais ça m'a entortillé tous les maillons. Là, je suis en train gentiment, j'ai assuré la chaîne avec un palan pour pas qu'elle ne tombe. Et là, je suis gentiment en train de remettre les maillons en place. J'ai presque rattrapé ma longueur ici. Donc c'est bien ce qu'il faut. La chaîne et l'épissure n'ont pas subi la même force. Et c'est la chaîne qui s'est un peu pliée. Ça passe pas dans le barbotin, dans le guindeau. Donc il faut que je remette la chaîne droite. La réflexion de Béatrice tout à l'heure, qui est la bonne, c'est mais là on va mouiller à Déé ce matin, ou en début d'après-midi, peu importe. On va être potentiellement entre 10 et 15 mètres de fond, comme ici. On va donc remettre toute la chaîne et on va repasser l'épissure. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que ça redistende, que ça remette les maillons en accordéon comme ça? Oui, bien sûr, il y a le même risque, c'est évident. Et si nous devons relever le mouillage en urgence, est-ce qu'il n'y a pas un risque? Oui, bien sûr, il y a un risque. Si nous devions mouiller en profond avec le câble en place et que nous devions remonter le mouillage en urgence, la seule solution, si on a ça, quand on le constate et on prend des rafales à 30-40 nœuds, il faut se barrer, c'est prendre un pare-battage, l'attacher à la chaîne là-bas sur le guindeau, le balancer à la flotte, couper ça, laisser la ligne de mouillage dans l'eau et revenir la rechercher plus tard parce qu'on n'a pas le choix si on est en danger et qu'il faut relever rapidement. S'il ne faut pas relever rapidement, il faut faire ce que je fais, remettre la chaîne en place, donc la rassouplir, voilà, pour que les maillons reprennent leur rôle. Ça y est, c'est fait, ou quasiment, il me reste un ou deux maillons à réassouplir. La solution pérenne, alors soit on le fait ici parce que ça va me prendre 1 heure, soit on le fait à Déé, mais la bonne solution c'est de le faire ici, c'est de sécuriser la chaîne, quitte à la sécuriser une deuxième fois avec une autre corde sur un autre maillon et l'attacher au winch qui est ici. Ensuite, de couper ça, de défaire l'épissure, c'est pas difficile ça à défaire, sortir tout le câbleau. Il y a 50 mètres de câbleau, les 25 derniers mètres n'ont jamais servi ou servi une fois, donc il est neuf encore. L'inverser, refaire l'épissure sur le câbleau neuf, rattacher le vieux morceau au fond du bateau et on part avec une épissure neuve d'ici 1 heure. C'est probablement la bonne solution. Voilà, vous en saurez plus dans quelques instants. C'est la plus sûre, comme dit Béatrice. Bah oui, là, je vous montre.
Il n'y a pas de vent, c'est calme, il n'y a pas de houle, il n'y a pas de vagues comme hier. Le bateau ne bouge pas. Et on va faire ça. Et on va faire ça. La décision est prise. Oui, oui, oui. C'est la sécurité. On va mouiller profond. Oui, oui. Je voulais le changer, le câbleau, c'est l'occasion de l'inverser. Bon, et ben, première chose, prendre un boot. Éteindre les moteurs, prendre un boot, faire une double sécurité à la chaîne. Allez, au boulot. Je coupe. Juste pour qu'on puisse me voir un petit peu. Et coucou les amis, on n'est pas encore parti tout de suite. Donc sécuriser la chaîne, je disais. Je l'ai attaché avec un petit palan, c'est du Dyneema 3 mm en 6 brins, ça résiste à tout, il n'y a aucun souci. Mais dans le doute, on va l'attacher une deuxième fois un petit peu plus bas. J'utilise donc le fameux nœud que vous connaissez, le rolling hitch en anglais, le nœud de bosse version Stéphane en français. Je vais attacher cette partie-là sur le winch derrière là-bas, là où est Béatrice. Donc je prends mon courant, j'en prends assez long, hein. Je passe sur la chaîne et en remontant, 1, 2, je fais 3 tours. 3 tours, il n'y a pas besoin de plus. Ensuite, je passe par-dessus mon dormant, je reviens par-dessous et je fais hop, juste une sorte de demi-clé. J'en fais 2. 1 et 2. Ça, le poids de la chaîne, en cas de besoin, plus il va tirer, plus ça va tenir. Et ça, je l'attache, je fais juste une petite boucle autour de mon winch. Enlève ça. T'as pas besoin de la manille? De la manivelle, pardon? J'ai besoin de rien du tout, c'est juste pour tenir. Et voilà, ma chaîne est assurée. Et la deuxième chose à faire, eh ben, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est de virer le câbleau 50 mètres. Donc celui qui venait de rentrer gentiment dans la baille à mouillage, il ressort. Vous voyez, cette partie-là, elle est encore blanche, elle a un peu servi. Et on va défaire les 50 mètres. Et on va inverser tout ça. Je fais l'accélérer. Bon, en attendant, vous n'entendez que ma voix, mais je vous montre le paysage. Ah, on va pas regarder Stéphane tirer sur les 50 mètres. Déjà, quelle rapidité! J'ai fini de tirer sur les 50 mètres. Le fond du câbleau, qui était au fond de la baille à mouillage, la rouille de la chaîne petit à petit s'entrepose dessus. Donc je vous disais que le bout du câbleau était neuf. Il est neuf, il est sale, mais il est neuf. En revanche, ça veut dire qu'à l'intérieur des fibres, il y a des petits fragments de rouille de chaîne qui sont à l'intérieur, ce qui fait qu'il est moins solide qu'il ne l'est quand il est neuf. Il est donc bon à changer. Ah. Bon les amis, je fais une petite vidéo intermédiaire 2 jours après la prise de vue. J'étais en train de monter la vidéo que vous êtes en train de regarder quand j'ai cherché le lien sur la vidéo d'origine sur comment bien faire l'épissure chaîne câbleau. Donc j'ai cherché dans YouTube sur notre chaîne et YouTube m'a donné donc la vidéo numéro 30 ou 33, je ne sais plus, vous verrez. Mais il m'a donné aussi la 153 que j'ai tournée en juin l'année dernière, il y a moins de 6 mois. Hein. Juin l'année dernière, ça fait pas si longtemps. Une belle vidéo sympathique, hein, courte, dans laquelle j'explique pourquoi j'ai inversé le sens du câbleau. J'avais totalement oublié. Donc, quand dans cette vidéo que vous regardez en ce moment, je vous dis que le câbleau, il est plein de rouille parce que la rouille s'est accumulée au fond de la baille à mouillage, pas du tout, pas du tout. Il est plein de rouille parce qu'il était attaché à la chaîne qui avait en partie rouillé. L'année dernière, en juin, j'avais dit qu'il était temps de le changer. Je l'ai inversé, donc ça nous a donné quelques mois de répit, mais il est vraiment le temps de le changer. Mon conseil, c'est un câbleau de prolongation de chaîne, c'est très pratique, ça évite de surcharger le bateau, ça permet d'avoir une longue chaîne de mouillage, une longue ligne de mouillage, pardon, avec pas forcément une longue chaîne, mais il faut prévoir de le changer tous les ans, maximum tous les 2 ans. 2 ans et demi, comme pour Tiama. Quand on est dans du mouillage comme ici aux Antilles, avec de l'eau chargée, de l'eau
agressive pour la chaîne qui fait que la chaîne finit par rouiller avec plein de sable qui se met dans le câbleau. Il faut le changer régulièrement. Voilà, c'était une parenthèse dans la présente vidéo que je filme quelques jours plus tard. Voilà. Allez, je vais détacher là-bas. Tu vas pouvoir faire malgré tout une épissure Absolument, je vais peut-être couper moins long, je ne sais pas encore. Mais oui, je vais pouvoir faire l'épissure. Je vais me changer. En revanche, sinon je vais me dégueulasser. Oui. Il ne faut pas marcher là-dedans. Ah là là. Toujours à bricoler, toujours à faire des choses sur un bateau, c'est ça. Mais vous me direz, dans une maison, il y a toujours des choses qui ne vont pas non plus, qu'il faut réparer, qu'il faut améliorer. Donc on est tous logés à la même enseigne. Voilà, je termine mon petit tour. Coucou les amis, hein? Si je commençais par là. On m'a dit qu'on ne me voyait pas assez souvent. Et on me l'a dit très très récemment. La personne qui me l'a dit se reconnaîtra. D'ailleurs, je lui fais un gros bisou, ainsi qu'à sa femme. Le mouillage de Malandure, à côté de Port de Pigeon, un tout petit port, est vraiment très sympa. Là-bas, vous avez les îles Pigeons avec la réserve Cousteau. Et puis, il y a des superbes sites de plongée. J'ai partagé quelques photos sur Facebook, sur notre page Facebook. Je me suis régalée dans les plongées et nul doute que je reviendrai. En plus, on a plongé avec un petit club local. Ils peuvent prendre que 10 personnes maximum sur leur bateau. C'est juste à l'île et Pigeons, donc juste à côté du bateau, bien pratique. Club très bon, très compétent, très sympa. Moi, ils m'emmènent sur les sites que je connais pas et ça c'est bien. C'est Bleu Passion, école de plongée Bleu Passion. Si vous voulez apprendre à plonger ou si vous avez déjà vos niveaux et vous voulez explorer les sites, les superbes sites qu'il y a ici, n'hésitez pas à aller avec eux. Allez, un peu de nettoyage avant de s'atteler à une tâche que Stéphane aime particulièrement. Attention de ne pas déborder dans la... Bon les amis, le câbleau, l'extrémité qui était à l'intérieur de la baille à mouillage, je l'ai dit, il a pris les poussières de rouille. Je viens d'essayer de le rincer dans l'eau, mais je vous montre, c'est pas... Ça, c'est là où il y avait le nœud, donc c'est blanc. Là où il y avait l'attache sur le petit anneau inox. Mais tout ça, c'est farci de poussière. Je vais m'en foutre partout. Je pense que je vais amputer le câbleau. Il y a une marque quelque part, je l'ai vu tout à l'heure, la marque des 10 mètres. Je vais en sacrifier 10 mètres. On ne devrait pas avoir de gros mauvais temps dans les semaines qui viennent jusqu'à ce que je puisse retourner à Sainte-Anne en acheter un neuf. Donc je vais couper ça, faire mon épissure avec cette partie-là qui est plus propre et qui est plus saine. Et ensuite attacher l'autre extrémité au fond. Voilà. Vous en savez autant que moi pour le moment. J'ai coupé mon bout au niveau de l'épissure et maintenant il s'agit de détricoter l'épissure. Vous vous souvenez, les vidéos sur les épissures, ça fait longtemps que je les ai faites. Hein. C'est facile à faire, ça prend juste du temps. Défaire l'épissure, c'est plus facile et c'est beaucoup plus rapide. Voilà. Après, il va falloir passer les longueurs dans les derniers maillons, mais c'est pas un problème ça. Voilà. Bon, ça y est, l'épissure est défaite. Donc, comme je l'ai dit, j'en ai gardé une longueur ici, à côté du bout que je vais décommettre, pour avoir une idée de la longueur. Je vais prendre une vingtaine de centimètres de plus pour avoir de la marge, pour pas m'embêter dans les derniers centimètres de l'épissure. Donc je vais mettre une petite surlure quelque part par là. Je vais défaire toute la longueur sur mes 8 brins. Je vais, comme l'année dernière ou il y a 2 ans, je vais marquer mes brins 2 à 2.
et on va refaire la tresse autour de la chaîne. Bien, j'ai fait une petite surlure vite fait pour marquer là où arrivera mon maillon de chaîne. Et j'ai attaché, vous vous souvenez du principe, ce câbleau, il est en 8 aurons, c'est-à-dire 4 paires. Pour chacune des paires, j'en prends une ici, je les ai marquées d'un code de couleur différent. Chaque paire a son code de couleur, ce qui me permettra de les passer proprement dans mes maillons de chaîne. 2 comme ça, une paire dans un sens, une paire dans l'autre à l'horizontale autour de la chaîne, et les 2 autres paires verticales autour des autres maillons de la chaîne. Et pour le moment, il faut tout défaire. Donc paire par paire, gentiment, on prend son temps et on défait tout. J'en profite pour vous faire voir qu'à l'intérieur du câbleau, c'est un petit peu orange aussi, c'est-à-dire qu'il y a des fibres de rouille qui sont rentrées à l'intérieur du câbleau. C'est bien signe que là, je vais faire une épissure pas en urgence, mais de sécurité, histoire d'avoir quelque chose dans lequel on peut avoir confiance. Mais ce câbleau est bien bon à changer. Il a 2 ans et demi, 2 ans dans les Antilles avec une chaîne qui rouille. Il faut le changer tous les 2 ans. Il ne faut pas hésiter, c'est la sécurité du bateau qui est en jeu. Une dernière chose, si nous avions dû partir, je le disais tout à l'heure, un peu précipitamment, pas vraiment en urgence, on abandonne la ligne de mouillage en urgence, mais si nous avions dû partir, on avait encore 1 heure devant nous, ce que je fais maintenant, pour pouvoir monter, s'abriter, par exemple à Adé, alors ce que j'aurais fait, je n'aurais pas fait ça, je n'aurais pas fait l'épissure. J'aurais attaché ma chaîne au fond de la baille à mouillage. En arrivant à Adé, si on se rend compte qu'on mouille profond, on fait le mouillage jusqu'à 50 mètres comme ça, en sécurisant la chaîne. Et le câbleau, je l'attache à la chaîne avec un autre boss, le même que j'ai fait en bleu tout à l'heure, et on laisse filer. Ça suffit, ça aurait parfaitement tenu. Mais là, aujourd'hui, on va faire l'épissure, on va faire ça proprement. Les amis, ça progresse. J'ai décommis mon câbleau et chacune des paires, vous vous souvenez, hein, les paires, ça c'est la paire orange, j'ai détressé, puisqu'ils étaient vrillés, j'ai détressé chacune des paires. Donc j'ai mes 8 brins qui sont indépendants maintenant, qui sont juste marqués avec leur code de couleur. C'est pour ça qu'il faut les codes de couleur. Maintenant, vous imaginez bien que si on ne fait pas attention, on peut les mélanger facilement. Et ils ne sont pas tous vrillés dans le même sens. Donc on va faire attention. Là, je vais me rapprocher de l'extrémité de la chaîne et je vais entamer mon épissure. Je ne vous le refilme pas en entier, vous l'avez déjà dans 2 vidéos. Une première où je n'avais pas fait ce qu'il faut et une deuxième qui explique comment faire la manip correctement. Bien, tant qu'on y est, une petite erreur de ma part mais qui n'est pas bien grave. Cette partie-là du câbleau, tout ça, tout à l'heure, c'était à l'intérieur de la baille à mouillage. Ça remontait par un trou ici à l'intérieur et ça tournait dans ce sens. Et là, voilà, c'était positionné comme ça. Là, je vais inverser le câbleau. Moralité, c'est là que devraient passer les brins de mon épissure. Ce qui veut dire que j'aurais dû inverser mon câbleau avant de décommettre, ça aurait été beaucoup plus facile et plus rapide. Bon, là, c'est pas grave. La chose à faire, c'est retirer tout ça, bien évidemment. Ce que j'ai fait tout à l'heure, je ne voulais pas filmer. Cette partie-là, la repasser par en dessous, la repasser par-dessus, la redescendre et rattraper les 40 mètres maintenant de mou à l'intérieur de la baille à mouillage pour que ici, à la fin, il ne me reste que la partie qui me sert pour l'épissure. Et je vais commencer d'ailleurs par faire l'épissure, comme ça je serai sécurisé. Bon les amis, ça y est, l'épissure est terminée. Je vais l'assouplir un petit peu. Vous voyez, il y a des maillons qui sont un petit peu en biais parce que je les ai tendus, mais j'ai encore du mou. Donc je vais assouplir un petit peu pour aligner mes maillons. Ça va bien se passer. J'ai fait un nœud constricteur et une petite surlure au bout de chaque paire, aller-retour sur le même maillon, sur le même côté de maillon. Je vais couper le surplus. Prochaine fois où on met le mouillage, où j'ai accès à ça, j'y attacherai un petit bout de Dyneema ici que je coudrai ici pour ne pas avoir les 10-15 cm de rallonge que j'ai eu tout à l'heure qui m'ont distendu l'épissure et qui fait que les maillons se sont coincés les uns dans les autres un petit peu à l'intérieur ici. Donc ça, je ferai ça une autre fois.
Le timecode de la caméra me permet de vous dire à quelle heure j'ai terminé ça. On va bientôt pouvoir remettre les moteurs en route et avec 1 ou 2 heures de retard, aller à notre destination. Bon les amis, ça y est, on est prêt à remonter notre mouillage. L'épissure est faite, la chaîne est passée dans le guindeau, l'épissure est passée dedans, nickel. Je suis content, ça m'a pris plus de temps que prévu, vous l'avez vu, mais ça va durer assez pour qu'on revienne à Sainte-Anne et qu'on change tout ça pour avoir un câbleau neuf. Là on va monter sur D, on en a pour 1h30, il n'y a pas trop de vent, je pense qu'on va faire ça au moteur. Et on va y rester quelques jours pour des raisons que je vous expliquerai pas. Rien de bien grave, pour Tiamat tout va bien. Voilà, et s'il y a quoi que ce soit dans la navigation, je vous en parle, sinon vous aurez une petite vidéo sur comment réparer une ligne de mouillage à l'improviste.